Et je pense que ce n'est pas la peine de faire des présentations. On a déjà procédé au tirage. L'équipe A et l'équipe B. Ok, première question. C'est une question éclair. Celui qui va lever la main en premier aura le droit de répondre. Question numéro 1. Qui dirige le département? Le préfet, 10 points. Je reste avec l'équipe B. L'équipe A. Question suivante. Qui dirige la région? 10 points. Question suivante. Qui dirige la commune? Maire. Question suivante. Qui dirige l'arrondissement? Oui. Association. Association. Maintenant, vous allez prendre quoi écrire. On a 1, Colombie. 1, Colombie. 2, Argentine. 3, Uruguay. 4, Chili. 5, vous avez A. Montevideo. Montevideo. B. Buenos Aires. Buenos Aires. C. Bogota. D. Point d'interrogation. Et maintenant A, B, E, 1, 2, 3, 4. Il y a 5. Vous suivez? 1, 2, 3, 4. Colonne 1, 2, 3, 4. Il y a point d'interrogation. Vous mettez 5 points d'interrogation. Ok, vis-à-vis, on passe maintenant vis-à-vis. Où se trouve la Tour Eiffel? Oui. Paris. 20 points. Mademoiselle, comment tu t'appelles? Lève-toi. Comme ça, voilà. Question. Les autres, ça ne me concerne pas, uniquement ces deux. Qui fut le prix Nobel de la paix en 1906? Réplique. On passe. Que signifie GCO? Que signifie GCO? Oui. Que signifie GCO? On passe au public. Que signifie GCO? Oui. Grande côte opération. Très bien. Toujours question vis-à-vis. Toujours question vis-à-vis. Quel est le plus grand pays par sa superficie? Ok, la question est annulée. Maintenant, on va remplacer une question par une autre. Maintenant,
ils vont lever la main en premier temps. Avant de poser la question, ou bien avant de donner donc la personne qui a levé la main de répondre, vous devez désigner qui a levé sa main en premier. Ok? Maintenant, la question est la suivante. Comment on cherche un monsieur? Et ça demande concentration maximum. Prêt? Et la question est la suivante. Comment s'appelle le maire de la ville de Thiès? Oui? Réplique? Hein? Babacar Diop. On passe. On passe à question. On continue. On passe aux rubriques rachat. Équipe A. Équipe A, c'est où? Équipe A. Première question. Il y a 3 pour Diop. Donc, lève-toi Diop. Ici, la première question te concerne. On cherche une capitale et on te demande de donner le nom de la capitale de l'Autriche. Ok, y a-t-il un autre qui connaît la réponse dans l'équipe? Oui. On reste toujours avec l'équipe A. Question numéro 2. Ça concerne le numéro 2 de l'équipe. Et ici, on cherche toujours un monsieur. Et on te demande, monsieur, qui a succédé François Hollande à la présidence? Qui a succédé François Hollande à la présidence? Emmanuel Macron. Et maintenant, on te rappelle ici, si la question est trouvée à qui est destinée, donc c'est 20 points. Si un autre membre de l'équipe l'a trouvé, c'est 10 points. Et maintenant, on passe à l'autre monsieur. Toujours, la question est la suivante. Et on te demande où se trouve le fleuve d'Abraham? Où se trouve le fleuve d'Abraham? Israël. S'il y a quelqu'un d'autre qui sait la réponse ici, oui. Amérique du Sud. Erreur. Public. Oui. Et on rappelle, si vous trouvez la question, c'est 20 points. Si vous faussez, un membre de votre équipe a le droit de répondre, mais le nombre de points diminue et ce sera 10 points. Comment tu t'appelles, monsieur? Ibrahima. Ibrahima, ta question est la suivante. Quelle est la capitale de la Russie? 20 points. Mademoiselle, rachat toujours. C'est le même règlement. Vous trouvez? C'est 20 points. Vous pensez? Un autre trouve? C'est 10 points. Comment tu t'appelles? Nefatou, ta question est la suivante. Et on te demande, qui a succédé Donald Trump à la présidence? Qui a succédé Donald Trump à la présidence? Joe Biden. Toujours question rachat. Toujours question rachat. Avec l'équipe B. Question rachat avec l'équipe B. Mademoiselle, comment tu t'appelles? Hein? Neyacine. Très bien habillé, Neyacine. Et maintenant, la question est la suivante. Neyacine, où se trouve le fleuve Nil? En Égypte, 20 ans. S'il vous plaît, pour le bon fonctionnement du match, on demande au public de se taire et de ne pas souffler. Si vous soufflez, on annule le point et la question. S'il vous plaît, et maintenant, concentration maximum. Et maintenant, on reste toujours avec l'équipe B. Toujours question rachat. Mademoiselle, comment tu t'appelles? Anta. Anta, la question est la suivante. Qui est l'auteur de l'hymne de la jeunesse? Mais 20 points. Et très bien. Et vous l'applaudissez, vous applaudissez l'équipe.
continue. Et c'est ça l'art du jeu. C'est ça l'art du jeu. Il faut être un génie. Et un génie, et c'est celui qui sait deviner à tout moment, à tout prix. Et merci donc à l'équipe des enseignants du CM Moro. Parce que vous avez abattu un travail du tout temps et on vous remercie. Chapeau aux enseignants de Moro. Merci. On passe à question éclair. Et celui qui va lever la main en premier aura la question et on reste avec son équipe. Première question. Que signifie ICS? Oui. On passe aux questions éclairs. Et ça demande une concentration et la rapidité. La question est posée à tout le monde. Celui qui va lever sa main en premier aura la réponse. Et maintenant, je veux la complicité des membres du jury. Vous allez désigner qui d'entre eux a levé la main en premier. Et la première question est claire. Et la première question est claire. Et la première question est claire. Où se trouve la tour de Pise? Oui. Hein? Ukraine. Italie. 10 points. On continue toujours. On continue toujours. Éclair. On continue toujours éclair. Deuxième question éclair. Deuxième question éclair. Concentration maximum. Précision, rapidité. Complicité avec les membres du jury. Vous désignez qui a levé la main en premier. Question. Question. Comment s'appelle le maire de la ville de Thiès? Ici, oui. 10 points. Toujours question éclair. Toujours question éclair. Toujours question éclair. Qui dirige l'université? Oui. Professeur, les républicains. Question éclair toujours. Question éclair toujours. Qui est le fondateur de BuzzLab? Qui? Oui. Toujours question éclair. Toujours question éclair. Et attention, on va mesurer la rapidité et la capacité de retenir et de se souvenir. Et sur cette question, on vous demande que signifie ICS. Rapidement, jury, équipe, question. Qui est le ministre de l'enseignement supérieur? Oui. Hein? Donc c'est 10 points. Toujours question éclair. Qui dirige l'école élémentaire? Oui. Le directeur 10 points. Et maintenant, et on avoue que c'est un match très serré et très difficile. Et maintenant, à mi-parcours, on va tout simplement donc faire une pause. Et c'est là, nous sommes au mi-temps de ce match, avant de passer tout simplement à la deuxième partie. DJ, s'il vous plaît, avant que les jurys se concertent, on va essayer de voir tout simplement l'équipe. Numéro 2. Question suivante. Qui est le premier ministre du Sénégal? Oui, Amadou Ba, 10 points. Vous quittez ou vous doublez?
vous avez le droit de vous concerter. Si vous doublez et vous trouvez la prochaine question, ce sera 30 points, parce que ce sera 10 fois 2, ce sera 20 points. Vous doublez. Question suivante. Question suivante. Toujours politique. Qui est le président de la conférence des leaders de la coalition Yewwi Askan Wi, voilà. Oui. Ousmane Sonko. C'est Khalifa Sall. Ok, maintenant. Ok, vous avez perdu. Donc on arrête. Et maintenant, c'était ça, mon domaine. Donc vous n'avez marqué aucun point. Eux, ils ont marqué 5 points. Ok, 5 points. Donc toutes les deux équipes, c'est 5 points. Donc c'est 5 points partout. Voilà. Et maintenant, on quitte ce rubrique. On passe donc à la question d'identification. Identification, et on rappelle que c'est noté 40 points. Et c'est pour toutes les deux équipes. Et c'est une question éclair. Vous avez 4 indices. Premier indice, on cherche un homme d'État. Indice numéro 1, homme d'État né à Oman en 1918. Oui. 40 points. 40 points. Il s'agit bien de Nelson Mandela. Et on vous demande de vous l'applaudir très fort même. C'est Nelson Mandela. Et on continue toujours. Et c'est 40 points, ce n'était pas évident. Il faut rappeler que ce n'était pas évident de trouver Nelson Mandela. La première indice, c'était homme d'État né à Oman en 1918. Deuxième indice, il fut libéré de prison en 1970 par Frédéric de Clercq. Troisième indice, il reçoit le prix Nobel de la paix en 1993. Et quatrième indice, il est le premier président de l'Afrique du Sud. Il s'agit bel et bien de Nelson Mandela. Et vous l'applaudissez. Très bien. Et maintenant, on passe aux questions éclairs. Et ce sont ces questions qui vont clôturer le match. Questions éclairs, et c'est pour tout, c'est pour toutes les deux équipes. Et maintenant, première question, toujours éclair. Si vous êtes prêts, on entend les questions éclairs. Et ça demande la rapidité, la précision. Membres du jury, votre aide s'il vous plaît. Vous allez deviner qui a levé la main en premier. Question numéro 1 éclair. Combien d'œufs peut pondre un lapin par année? Oui. Combien d'œufs peut pondre un lapin par année? 10 points. On continue. On continue. On continue. Un lapin ne pond pas. Deuxième question éclair toujours. Concentration toujours. Et vous suivez. Jury, je demande votre aide. Précision et rapidité. Question suivante. Comment appelle-t-on un animal qui se nourrit de la chair? File. Oui. Carnivore, 10 points. Toujours les questions éclairs. Concentration maximum. Avec précision et rapidité. Membres du jury, s'il vous plaît. Question suivante. Comment appelle-t-on l'ensemble des touches d'un ordinateur? Concertation des membres du jury. Oui. Clavier, 10 points. On continue toujours. Question éclair. Rapidité, précision et tout simplement concentration. Membres du jury, votre aide s'il vous plaît. Toujours question éclair. La question suivante. Quel mot désigne une langue parlée dans une région? Oui. 10 points. Toujours question éclair. Toujours question éclair. Votre attention, concentration maximum. Et comme dit M. Fall,
Ça, vous l'avez. Ça, vous l'avez. J'en suis sûr et certain que ça, vous l'avez. Donc, ça demande une concentration. Comment? Ou bien, quel est le plus petit doigt de la main? Oui. Le plus petit doigt de la main, oui. Le plus petit doigt de la main. Oui. Public, s'il vous plaît. Oui. L'auriculaire, mademoiselle, bien sûr. C'est l'auriculaire. C'est l'auriculaire. Ok, on passe à la question suivante. Concentration. Concentration. Et ça, vous l'avez aussi. Ça, vous l'avez. Et maintenant, un coucou à M. Fall. Un coucou à M. Fall que j'aime bien. Maintenant, question suivante. Comment appelle-t-on un habitant de Kédougou? Membre du jury. Ok, on passe. On annule la question. Mais je ne vais pas annuler la question. Plutôt, je vais poser la question au public. Comment on appelle un habitant de Kédougou? Pas Kédougoua, non. Pas Kédougouais. Pas toi qui es vital. Non. 1000 francs est là. Les habitants de Kédougou. Oui. Hein? Non, pas Kédougou. Oui. Hein? Mais c'est très pas Kédo vient, mais Kédo 20. Et ça s'écrit K comme Kola, accent aigu, D-O-V-I-N. Les habitants de Kédougou, on les appelle les Kédo 20. Merci. Et la dernière question du match. La dernière question du match. Et avant de poser la dernière question du match, maximum de bruit. Maximum de bruit. Maximum de bruit. Et maintenant, merci Didier. Concentration. Ok, ça demande la rapidité et la précision. Membre du jury, votre aide s'il vous plaît. Et la question est la suivante. Quel instrument sert à mesurer la pression atmosphérique? Oui. Hein? Mais bien sûr que c'est des points baromètres. Le premier match, la première partie était gagnée par le CM Boro 1. Mais la deuxième partie est gagnée par le CM Boro 2. CM Boro a gagné. CM Boro a gagné avec le nombre de points 225 sur 205. Donc CM Boro 2 a gagné CM. Donc, on vient de terminer les épreuves de dictée ainsi que le génie en F. On vous remercie de nous avoir accompagnés durant toute cette aventure et on vous dit aussi à très bientôt parce qu'on se retrouvera pour d'autres activités au sein des écoles. Mais avant de terminer, nous allons vous laisser avec les professeurs qui se sont chargés des dictées niveau 6e, 5e ainsi que le représentant de Vital TV pour faire le point. Merci beaucoup et à bientôt. Bon, voilà, merci Vital TV pour cette belle collaboration. Et je pense que vous avez fait une belle initiative de faire la promotion de la langue française et d'organiser ces genres de concours dont le seul but c'est d'aider les élèves à renforcer leur niveau et à mieux tout simplement être à l'aise dans leurs expressions et aussi dans la langue française. Et je pense que après cette séance, j'ai senti que le CM Boro 1 et le CM Boro 2, la main
dans la main, ont ensemble abattu un travail colossal pour aider ces gosses. Et le concours a été à la hauteur et les activités se sont déroulées convenablement. Et je remercie tout un chacun, mais particulièrement la Vital TV, qui ne se fatigue jamais pour contribuer dans sa propre ville qui est Mboro. Vive Vital TV et merci vous les éléments de la Vital TV. Depuis le début des activités, les impressions sont positives dans la mesure où la Vital TV joue un rôle extrêmement important au sein de Mboro ici et nous aimerions bien que ces activités soient pérennisées à l'avenir et que ça s'étale au niveau de toutes les écoles du CEM de Mboro, privées comme publiques. Et je pense bien que les dictées qu'on a choisies sont été de très belles dictées, tirées d'œuvres au programme. Alors qu'on peut dire même que ces dictées représentent même des dictées préparées, d'autant plus que ces élèves qui étaient là ont déjà fait la 4e et ont lu sous l'orage. Le dernier mot sur un chapeau bas à Vital TV, chapeau bas à tout le monde, aux collègues, aux élèves et à tout le monde. Et dès lors que si nous sommes aujourd'hui ici, c'est grâce aux élèves. Sans eux, on n'est rien. Ok, au fait, bon, ça fait un plaisir de travailler avec vous, surtout vous qui avez initié les activités. Tout au début, ce n'était pas évident, mais en un temps record, on a eu à réaliser quelque chose, quoi. Donc le mérite vous revient. Donc comme vous le voyez, nous avons travaillé ensemble avec nos collègues du CEM de Mboro 2 qui ont bien préparé leurs élèves. Nous aussi de notre côté, on a fait notre mieux. Aujourd'hui, le résultat est là. Donc que ça soit la dictée ou bien que ça soit le concours de génie en herbe, le niveau était vraiment là, quoi. Donc on est vraiment satisfait pour le CEM Mboro 1, le CEM Mboro 2 et pratiquement pour toute la communauté éducative de la localité. Ce sont des initiatives à pérenniser, quoi. Bon, oui, la cérémonie, au fait, c'est très bien passé. Hormis le fait qu'il y a un peu de couacs, bon, ce sont des couacs qui sont liés surtout au fond. Il n'y a pas énormément de moyens. Nos moyens sont limités. Cause pour laquelle vous êtes venus ici, vous avez trouvé là une sonorisation qui ne respecte pas les normes. Il n'y a pas de bâche. On a travaillé sous le chaud soleil. Donc, ce sont des choses à rectifier, quoi. Donc, dans ce sens, peut-être, il faudrait lancer un appel aux autorités pour qu'ils viennent soutenir ces genres d'activités-là, quoi. Et je sais qu'ils vont nous répondre positivement, Inch'Allah. D'abord, un sentiment de joie, vraiment, de fierté. Pourquoi? Parce que j'ai vu des fils de Mboro, des deux CEM, réunis pour un seul objectif, qui était vraiment de montrer que nous pouvons être solidaires, nous pouvons être excellents ensemble. Et ça a été vraiment magnifié par tout le monde. Les deux entités, l'école, les élèves, les encadreurs. Et merci aussi à Vital TV, vraiment. Le message que je lance à toute la communauté éducative du CEM Mboro 2 et 1, par extension au lycée, les écoles primaires, tout le monde, c'est que nous devons nous unir. Mboro a besoin d'union, de solidarité. Mboro n'a pas besoin de CM1, CM2, lycée, école primaire, Patikan, etc. Mboro a besoin d'une école commune, d'une école où l'excellence va prévaloir, mais pas de clan ni de séparation inutile. Je compte dire à tout le monde, ainsi qu'à la municipalité, que les ressources sont là. Dans tous les domaines, il n'y a que des prodiges dans Mboro. Alors, essayons de fédérer toutes ces ressources afin qu'on puisse avoir un Mboro meilleur pour tout le monde et par tout le monde. Merci beaucoup. Donc tout d'abord, je dis bonjour à tout le monde. Je remercie l'ensemble de mes collègues qui ont passé avant moi et qui se sont brillamment distingués. Aussi, je vous remercie. Je remercie Vital TV qui n'a ménagé aucun effort pour la réussite de cet événement. D'accord, on a passé ensemble une journée mémorable. D'abord pour la réussite des élèves, mais aussi pour le développement de la ville de Mboro. Donc ça aussi, c'est une chose à magnifier. Donc la journée était belle, franchement. Donc on l'a préparée en un temps record, mais franchement, il y a de la réussite. Et je vous en remercie, vous, Vital TV. Donc l'appel que je lance un appel à l'ensemble de la population de Mboro pour qu'ils viennent en aide aux acteurs comme vous qui essayent de développer la localité. Parce que ce que vous faites, ce n'est pas facile du tout.
mais vous le faites sciemment et vous le faites avec courage. Donc je vous exhorte à continuer sur ce lancer et aussi que Dieu fasse qu'il y a une réussite et surtout l'implication des parents d'élèves. Parce que vous avez laissé vos activités pour venir à l'école. Donc les parents d'élèves doivent vous aider. Et je remercie aussi mes collègues du CEMBORO 2 qui ont passé aujourd'hui une journée ici. Et je vous remercie aussi Vital TV. Et merci pour tout. Voilà, sentiment de joie, sentiment de fierté, parce que ce n'était pas facile vraiment durant toute l'aventure de pouvoir organiser ça pour une première fois ici à Mboro. Donc si on est parvenu vraiment à terme avec cette réussite, c'est grâce à la collaboration des établissements, plus particulièrement les collèges de Mboro, Mboro 1 et Mboro 2. Et je remercie également avec mention spéciale nos plus proches collaborateurs tels que M. Maïkor Ndiaye et M. Badji. Mais je remercie aussi l'ensemble des cellules de France et des collèges parce qu'ils ont vraiment fait un gros travail en nous recensant leurs 10 meilleurs candidats pour la dictée. Effectivement, Inch'Allah, nous essaierons de pérenniser l'activité parce que je pense bien que je l'ai dit tantôt, cette activité n'a pas été mise en place vraiment avec une grande préparation. On l'a vraiment fait de manière très active. Donc c'est vraiment à la rigueur et au pragmatisme de nos collaborateurs qui nous a vraiment permis d'avoir aujourd'hui peut-être ce succès. Donc cette activité pour cette année, on peut juste la considérer comme une sorte de lancement. Nous tenterons, Inch'Allah, les années à venir d'essayer d'agrandir cela. Pourquoi pas l'agrandir jusqu'à sortir de Mboro, inviter tous les collèges qui sont dans les zones environnantes et essayer vraiment chaque année de hausser le niveau afin de pouvoir donner satisfaction aux élèves qui participent dans ces activités. Nous remercions vraiment au nom de Vital TV tous les collèges de Mboro, toutes les cellules de français et les professeurs qui ont eu à assurer des dictées tels que M. Silla, M. Mbaye et M. Dakono. Vraiment, ils nous ont offert leur temps et pour assurer vraiment toutes ces dictées. Et je ne me sentirai jamais paresseux de répéter le nom de M. Maïkor Ndiaye ainsi que le nom de M. Badji, mais également M. Gaye, qui a vraiment également participé activement à la réussite de cette activité. Donc pour terminer, je vais juste remercier aussi l'équipe de Vital TV parce qu'elle aussi, elle n'a ménagé aucun effort pour la réussite de ces activités. Donc réussir une activité d'une envergure pareille, ce n'est vraiment pas évident. Donc on leur félicite et on dit à bientôt, Inch'Allah.